Le niveau 91 est le 92e niveau des backrooms. C'est un niveau qui ressemble à un champ du monde réel dans le Kentucky. Bien que, bien entendu, il y a des différences notables comparées à la réalité. Le niveau 91 est une zone qui semble copier un emplacement qui est hors des backrooms. Au niveau 91, tout, y compris les objets et les êtres d'autres zones, est ombré dans un ton noir et blanc. On pensait à l'origine qu'il s'agissait d'un effet sur la vision et non sur la couleur du niveau lui-même, bien que cela ait été contesté par des photos prises au niveau 91. Quand on est au niveau 91, il est impossible de rencontrer d'autres survivants. On a cependant découvert 2 survivants qui ont essayé de communiquer dans ce niveau, ce qui nous a permis de récupérer certains messages. Ok, je suis à la grange, où es-tu? Attendez, je suis confus. Je suis dans les bois dont vous m'avez envoyé la photo. Mais je ne vois pas de grange. Quoi? Vous en êtes sûr? Ouais, je suis à côté du pneu et tout. Mais je ne vois pas de grange. Attendez, je vois un gars, est-ce vous? Ah, je ne vous vois pas. On ne sait actuellement pas ce qui est arrivé à ces 2 survivants après cet événement. Mais en tout cas, ceci démontre bel et bien que 2 personnes ne peuvent pas nécessairement se voir ou communiquer dans ce niveau de manière normale. En raison de la nature de ce niveau, il n'est pas infini et peut être cartographié en utilisant son homologue du monde réel. Le niveau s'étend sur quelques kilomètres au maximum. Il semble refléter celui de la région frontalière Indiana-Kentucky, bien que plusieurs villes notables manquent. Tenter d'aller trop loin au niveau 91 vous fera tout simplement no-clipper à travers le sol et emmener dans un autre niveau. Seule une certaine partie qui ressemble étrangement au monde réel peut être explorée. Des tentatives semblent avoir été faites d'aller à un endroit qui correspond à ce niveau dans le monde réel et d'essayer de contacter quelqu'un des backrooms qui est justement bloqué dans ce niveau. On ne sait pas trop si cela a marché, si ce niveau est vraiment connecté à ce lieu du monde réel, mais toutes personnes qui ont essayé semblent avoir disparu. Il y a seulement une entité au niveau 91, une mystérieuse silhouette sombre qui apparaît au loin. Il semble porter une forme de chapeau à large bord. Bien que rien d'autre ne puisse être identifié à leur sujet, cette entité semble traquer quiconque qui est perdu dans ce niveau, et il est largement admis que voir l'entité est un mauvais présage. Peut-être m'avez-vous vu, dans un coin de vos yeux, ou dans un coin de votre mémoire. Tu te dis, ça ne peut pas être vrai, vous rationalisez, et vous le répétez. Et pourtant, je suis là, en train de vous regarder. En ce qui concerne quitter le niveau, il est très facile, comme je vous ai dit, il suffit juste d'aller assez loin pour no clipper à travers le sol. Et c'est tout ce qu'on sait en ce qui concerne ce niveau à l'heure actuelle. J'espère que cela vous sera utile. C'est un niveau qu'on peut accéder depuis le niveau 8. Donc quand même assez tôt dans les backrooms. Quand les lumières se sont éteintes, c'est là que nous avons perdu le contact. Quand ils ont été perdus dans l'obscurité pour toujours. Le niveau 171, communément appelé la Grande Illusion, se présente d'abord comme un atrium des années 1930. Au fur et à mesure que les voyageurs progressent dans le niveau, ils peuvent entendre du slow jazz des années 1930. La climatisation fait circuler un parfum rappelant les roses. Des roses que l'on peut trouver dans des urnes à travers le niveau. Et l'odeur de cirage pour meubles flotte dans l'air. Au fur et à mesure que la distance parcourue par le voyageur augmente, l'atrium commence à se détériorer davantage, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus qu'une coquille pourrie. L'odeur du complexe doré se détériore d'une odeur d'humidité avec des notes de boules de naphtaline à une forte odeur et piquante de moisissure et de pourriture. À ce stade, les lumières sont maintenant remplacées par des feux de signalisation et le fléau apparaîtra maintenant. Les entités qui prennent la forme de lumière sont capables de percevoir la présence des voyageurs. Le fléau exclusif à ce niveau est composé d'essaims d'entités qui deviennent immédiatement hostiles lorsqu'ils détectent un voyageur. La composition exacte du fléau n'est pas bien comprise. Cependant, tous les essaims analysés contiennent une variété d'entités à la fois, communes et non identifiées. Le MEG a émis l'hypothèse que le fléau entretient une relation symbiotique avec les lumières de signalisation. Le cycle de vision des feux de signalisation fait clignoter les lumières du niveau à intervalles d'environ 5 minutes. Lorsque les lumières scintillent, on peut observer l'âge d'or de l'atrium et la musique jazz est jouée à vitesse régulière et sans distorsion. L'atrium semble être en bon état durant cette phase et de faibles bruits de personnes peuvent également y être entendus. On ne sait pas d'où proviennent ces sons,
indépendamment de cette illusion. Le fléau est toujours présent mais invisible par les vagabonds, ce qui le rend d'autant plus dangereux et imprévisible. Lorsque les lumières s'éteignent invariablement, l'illusion s'effondre et le niveau est plongé dans l'obscurité. Dans la faible lumière, l'atrium semble pourri et la musique jouée devient plus lente et beaucoup plus distordue. C'est à ce point que les entités deviennent visibles. Entités qui ne sont pas encore identifiées. En raison de la présence de ces entités, il est conseillé aux gens présents dans ce niveau de se déplacer rapidement et de ne pas faire de pause plus longue que 5 minutes. Ce niveau est accessible par le niveau 5, par une aile apparemment aléatoire hors du hall. Cette aile du niveau apparaît souvent lorsque les voyageurs se perdent. Cela ressemble au reste du hall, mais il y a des rayures sur des luminaires, de la poussière sur les tables et de la saleté sur la moquette. Les voyageurs ne peuvent vérifier le processus de changement menant au niveau 171 qu'à travers le scintillement des lumières. En raison de ses propriétés uniques, le niveau 171 serait une version antérieure détériorée du niveau 5. Attention, c'est le surveillant A. En raison du danger inhérent à ce niveau, la structure non euclidienne imprévisible, l'instabilité et la décomposition, et les essaims d'entités extrêmement hostiles. Des mesures ont été prises pour supprimer les informations relatives à ce niveau de la vue du public. Ce fichier inclus a été transféré dans la base de données d'archives MEG. Les tentatives du personnel du MEG de fermer les entrées de ce niveau se sont jusqu'à présent avérées infructueuses en raison du déplacement des entrées. Il a été conseillé aux voyageurs du niveau 5 de ne pas explorer les salles des chambres d'hôtel, à l'exception de celles contrôlées par Homely Hotel et Housekeeper. On ne leur a pas dit pourquoi. Tout le personnel du MEG au niveau 5 a été chargé de surveiller l'emplacement des voyageurs. Attention, tout le personnel du MEG, ce niveau est infesté d'entités hautement dangereuses. Après un événement catastrophique inconnu, ce niveau s'est détaché du niveau 5. L'éclairage de ce niveau a été endommagé et des entités ont commencé à apparaître dans ce niveau. Une sélection de dispositifs d'éclairage a été testée, les révélant être une sorte d'entité de ruche. Ils sont déterminés à communiquer entre eux. Le cycle de scintillement d'environ 5 minutes est dû à la période de la détection des entités lumineuses, appelées les lumières de signalisation. On pense que ces lumières communiquent avec des hordes d'entités connues sous le nom du fléau. Pour annoncer la présence de vagabonds, ces informations ont été en grande partie recueillies par des agents de terrain qui n'ont pas encore trouvé de sortie à ce niveau. De ce fait, il n'est pas conseillé aux agents de tenter d'accéder au niveau. Nom de l'entité, lumière de signalisation. Numéro de la classe, 506. Comportement non hostile. Classe intelligence, ruche. Les feux de signalisation sont des entités uniques. Ils se trouvent uniquement dans ce niveau et prennent l'apparence de luminaires muraux. Leur anatomie se compose d'une photodiode, d'un système circulatoire rempli d'un liquide noir qui est à ce jour non identifié, d'un convertisseur électrique, d'une lentille photo, d'un projecteur d'illusion et d'un émetteur. Leur processus de vision prend environ 5 minutes. Veuillez accéder à la page de l'entité pour avoir plus d'informations vitales au sujet de cette entité. Nom de l'entité, le fléau. Numéro de classe, 507. Comportement hostile. Classe d'intelligence, ruche. Le fléau n'est pas composé d'une entité unique, mais plutôt de nombreux types d'entités classées au niveau de danger IETS 4. Le danger de ces entités a également été augmenté à IETS 5, comme niveau provisoire. Cela est en fait dû à leur niveau d'intelligence presque omniprésent que leur confèrent les feux de signalisation. Ils avaient une capacité innée à rechercher la présence des voyageurs, voir la page d'entité dans la base de données pour plus d'informations vitales. Pour sortir de ce niveau, abandonné. Il n'y a aucun espoir de sortir. Nous sommes coincés ici pour toujours. Un mot d'avertissement. L'entrée ci-dessus a été publiée par l'un de nos agents qui restera anonyme pour le moment. En raison des conditions extrêmes du niveau 171, l'état mental de l'agent suspensionné n'a pas pu être déterminé. Comme aucune sortie officielle n'a été trouvée, cette entrée ne sera pas téléchargée jusqu'à ce que des recherches supplémentaires puissent être menées pour vérifier la nature du niveau 171. À l'attention du personnel du MEG, cette page est soit impossible à localiser par système navigateur, soit mise en quarantaine en raison d'un logiciel malveillant local. Contactez le service informatique pour demande de renseignement. Système-diagnostic.exe. Ce protocole d'alerte a été généré automatiquement par le nœud du MEG 171. La page s'est arrêtée de manière inattendue. Retournons en sécurité. Le niveau 75 est le 76e niveau des backrooms. Le niveau 75 est un grand groupe de grottes étroites interconnectées entièrement faites de gallium. La taille exacte du niveau est inconnue, car seulement environ 10 km de grottes ont été confirmées. Le gallium est le seul matériau trouvé dans le niveau.
Les températures du niveau 75 varient entre 10 degrés et 35 degrés, chutant et augmentant tous les 3 à 4 heures. Comme le point de fusion du gallium est d'environ 30 degrés, les grottes du niveau 75 fondent et se solidifient à nouveau. Il est à noter que toutes les zones du niveau ne sont pas chauffées en même temps. Lorsque le niveau est suffisamment chaud, le gallium peut s'égoutter sur le corps du voyageur, bloquant les grottes et la plupart du temps étouffant le voyageur sous des tonnes de métal liquide. Lorsque le niveau s'effondre, le gallium s'égoutte au fond et se régénère en retombant d'en haut, formant une boucle infinie. Les grottes du niveau 75 changent constamment en raison des vents chauds extrêmement forts qui construisent et tordent les grottes de manière aléatoire. Pour cette raison, les grottes du niveau 75 n'ont pas de largeur ou de hauteur exacte. Cependant, dans la plupart des cas, les grottes ne sont pas plus larges que 5 mètres et pas plus hautes que 2 mètres. Il est fortement recommandé de quitter le niveau le plus rapidement possible, car y rester trop longtemps est une certitude d'y perdre la vie. À tout moment, les voyageurs qui se trouvent dans ce niveau connaîtront une obscurité totale, et il est donc fortement conseillé d'apporter une lampe torche, et également de l'utiliser avec parcimonie. Car en effet, la lumière a des propriétés chauffantes, et ce serait dommage de faire fondre les galliums autour de soi. Également, en raison de l'absence de lumière naturelle, l'exploration du niveau 75 est presque impossible. Même si ce niveau semble être dépourvu d'entité. Comme le niveau 75 est la seule source connue de gallium élémentaire, il n'est pas rare que des personnes essaieront de venir ici pour récupérer du gallium. Le MEG organise des expéditions annuelles pour la récolte de masse. Cette tâche est extrêmement dangereuse. Alors le MEG construit de grandes boîtes de verre spéciales pour l'exploitation minière. Le gallium du niveau 75 est principalement utilisé pour l'électronique, la construction de semi-conducteurs et également d'armes. Hé quelqu'un Putain, mais où est-ce que je suis? Ah Quoique, celui-là a l'air différent. Putain, y a pas de connexion. Ah D'accord. D'accord, le MEG opératif Dominique, membre du niveau 8. Cave Raider Outpost est ici. Il semblerait que j'ai trouvé un nouveau niveau. Ou quelque chose comme ça. J'étais en train d'exterminer un groupe de chiens de chasse. Quand j'ai trouvé une sorte de passage brillant. Vraiment. Ça avait l'air comme du métal. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était à propos d'1 mètre de large. Et bordel, qu'est-ce que j'ai pensé en voulant y entrer ici tout seul? Apparemment, je suis bloqué ici. Et je ne peux juste pas trouver l'endroit où je suis entré dans cette putain de cave. Vous devez savoir qu'il fait extrêmement sombre ici. Je veux dire, il n'y a aucune source de lumière du tout. Heureusement, j'ai une lampe de torche. Il n'y a pas beaucoup de batterie. Cependant, je vais vous dire dès que je vois quelque chose de différent. Ok, j'ai juste remarqué quelque chose d'intéressant. Tout a l'air d'être du métal. Je pourrais même penser que c'est de l'argent. Mais c'est extrêmement doux. Je veux dire, ça a l'air assez doux pour être coupé avec mon couteau de poche. Et oui, le niveau entier est fait de ce truc. C'est quelque chose de nouveau pour sûr. Je devrais le dire, il fait actuellement très très froid ici. Je dirais 10 degrés, pas d'entité jusqu'à présent. J'ai toujours une arme dans ma poche. Cependant, rien de nouveau jusqu'à présent. Ces caves semblent assez tournées de gauche à droite. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais été en bas ou en haut. Je suis même pas sûr d'avoir fait quelque chose de bien. Peut-être que j'aurais dû rester près de l'entrée. J'espère vraiment que quelqu'un va recevoir ce message. Est-ce que c'est juste moi ou il commence à faire plus chaud ici? Comme une température de chambre. Tout a l'air la même cependant. Ah, ça fait assez peur ici quand même. J'ai marché dans l'obscurité complète pour à peu près 1 heure. Ok, est-ce que ce niveau est en train d'essayer de me cuire? C'est comme beaucoup plus chaud maintenant. J'ai même enlevé mon manteau pour le mettre dans ma sacoche. Ah, je suis vraiment... Toujours rien de nouveau. À part pour la température. Oh, attends. J'ai juste pris un morceau de ce métal avec moi. Au cas où je sors d'ici, vous savez. Ok, mes pieds font actuellement mal. Je vais juste m'allonger par terre pour un petit moment. J'ai l'impression que je n'aurai pas besoin de mon flingue. Vraiment? Il y a vraiment personne ici? Je me sens tellement seul. En plus, je me sens vraiment isolé. Ces caves sont comme 180 cm de haut. Et ouais, la température est toujours très chaude. Je vais faire une petite sieste. Je vous jure que je mens pas. J'ai juste senti quelque chose sur mon bras. Il semble que le métal est en train de fondre. Je dois sortir d'ici tout de suite. Ah putain, je suis en train de courir, il fait super chaud. Le métal est actuellement en train de fondre. C'est comme du mercure, mais je ne sais pas, c'est toxique. Le sol ne semble même plus être solide désormais. J'ai juste l'impression que je vais couler ici, ou voire pire, comme du sable mouvant. Ah putain, je suis en train de mourir. Je suis en train de putain de mourir.
et personne ne va le remarquer. C'est vraiment comme si le plafond était en train de devenir plus bas, au point que je dois ramper. Ça y est, il n'y a plus de retour en arrière ou devant. Je suis en quelque sorte bloqué dedans. Le métal est en train de bloquer toute voie de sortie. Donc, je n'ai aucune chance de survie. Ah, c'est en train de m'écraser. Aidez-moi, aidez-moi. Le cadavre du voyageur mort a été partiellement enfermé dans une couche de gallium solide d'1 mètre d'épaisseur. Il a été découvert environ 4 semaines plus tard. L'appareil d'enregistrement et la caméra ont également été retrouvés, car ils étaient cachés dans son sac à dos, qui semble ne pas avoir été endommagé. Le corps de Dominique a été extrait avec succès. Il y a actuellement 4 façons connues de quitter ce niveau. Vous pouvez trouver et toucher un patch de gallium orange au niveau 75 qui vous emmènera au niveau 16. Les sous-grottes extrêmement rares du niveau 75 qui ne sont pas plus larges d'1 mètre mènent généralement au niveau 302. Un passage spécifique du niveau mène à la partie sombre du niveau 495. Quelques passages aléatoires ont une chance de vous mener niveau 211. Le niveau 63 semble être un niveau relativement calme des backrooms. Le niveau 63 est un vaste espace ouvert dans le ciel, qui est partiellement rempli de ponts et de quelques plateformes en bois. Ils sont suspendus par des moyens inconnus au-dessus du vide expansif. Le vide s'étend sur toute la longueur du niveau. Les ponts sont en chaîne dure et forment un réseau dense de sentiers autour du niveau, qui ne mène finalement à rien. Les autres structures qui peuvent être trouvées dans ce niveau sont des échelles, des rails et dans certains cas, des cages à grimper. Elles sont toutes suspendues au-dessus du vide. Tous ces éléments sont fabriqués à partir de bois de chêne. Des murs de grandes structures vertes qui ressemblent à des vignes émergent du vide, atteignant le sommet visible du niveau 63. Ils se forment loin des voies du niveau, ce qui fait qu'aucun voyageur ne pourra jamais s'en approcher. Les murs semblent se déplacer continuellement, formant des motifs élaborés et les décomposant en l'espace de quelques minutes. La composition des vignes est encore inconnue, mais il est globalement admis que c'est le même type de vigne qu'on peut retrouver dans le monde réel. Le niveau 63 est présumé être très haut dans le ciel. La pression atmosphérique dans ce niveau est légèrement en dessous de ce qu'on pourrait avoir, et de grands amas de nuages peuvent être vus se former périodiquement autour du niveau. Bien que la température générale du niveau 63 semble être constant à 18 degrés, et également du fait que les nuages se forment à cette température et non à la température habituelle de 1 degré, on pense que le liquide qui les compose n'est pas de l'eau. Quelque chose d'assez intéressant que possède ce niveau est son étrange cycle jour-nuit. Alors que le niveau est constamment dans un état de jour, le soleil se déplace toujours constamment autour du niveau, comme s'il faisait un cycle à travers une journée normale. On ne sait pas comment la lumière du jour est encore maintenue pendant les périodes où le soleil est absent. Également, le niveau est entièrement dépourvu de tout être vivant à l'exception des vignes. Pour cette raison, les seuls sons que l'on peut entendre dans le niveau sont des rafales de vent, le grincement des ponts en bois, et si on est assez proche, le déplacement des vignes. Les risques naturels sont également rares au niveau 63. Alors que les ponts semblent souvent difformes et mal construits, il y a très peu de rapports de voyageurs qui indiquent que le pont s'effondre. Les ponts ne se cassent pas d'eux-mêmes. Même dans le cas improbable où le pont s'effondre, à cause des interactions avec les voyageurs, tomber dans les abîmes du niveau 63 n'est jamais fatal, car tomber pendant trop longtemps au niveau 63 vous amènera simplement à un autre niveau. En raison de ce manque de danger, le niveau 63 a acquis la réputation établie d'être un bon endroit pour la méditation et la relaxation. Comme mentionné précédemment, le manque d'entités, la sécurité relative et la nature pacifique générale du niveau 63 font en sorte que les voyageurs se sentent à l'aise lorsqu'ils sont dans ce niveau. À certaines rares occasions, les sentiers du niveau 63 mènent à des endroits isolés dans le ciel, qui sont éloignés de toute autre partie des sentiers et des vignes. Ceux-ci sont connus sous le nom de points de méditation. Les points de méditation eux-mêmes sont des plateformes circulaires en bois, mesurant seulement 1 mètre de rayon. Un seul banc est positionné au centre de chaque point, qui est entièrement fusionné dans la plateforme en bois. Il a également été remarqué que pour une raison inconnue, les bruits externes sont légèrement atténués près des points de méditation, ce qui les rend plus silencieux que le reste du niveau 63. Bien entendu, si on appelle ces points comme cela, c'est tout simplement du fait que ces points sont souvent utilisés par les voyageurs pour méditer. Grâce à leur capacité d'engourdissement du bruit, les voyageurs ont l'impression qu'ils peuvent se concentrer et réfléchir beaucoup mieux sur eux-mêmes et sur leur environnement lorsque tous les stimuli externes sont un peu atténués. Un effet non confirmé mais hautement plausible de s'asseoir sur les bancs a également été signalé, où les voyageurs affirment que s'asseoir dessus les rend plus à l'aise avec leurs émotions, capables de former des pensées plus calmes, quel que soit leur état antérieur. Vous doutez bien, c'est un niveau qui est très prisé par les voyageurs.
de par ses points de méditation et le calme presque ambiant de ce niveau. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est accaparé de ce niveau, ça reste un endroit plutôt neutre. Si jamais vous voulez partir, le seul moyen de quitter le niveau 63 est de tomber dans le vide, que ce soit par accident total ou intentionnellement. Toutes les voies qui pourraient se trouver sur votre chemin pendant que vous tombez commenceront à s'écarter et vous deviendrez inconscient. Dans la majorité des cas, vous serez transporté à des niveaux de nature similaires au niveau 63. Le niveau 31 est le 32e niveau des backrooms. Il s'agit d'une patinoire avec différentes portions qui sont toutes uniques. Le niveau 31 est une patinoire à roulettes de style années 90, qui semble boucler sur lui-même plutôt que de continuer indéfiniment comme d'autres niveaux des backrooms. Le niveau n'est accessible que par une porte du niveau 2 au niveau 3 et au niveau 4, dans de rares cas également au niveau 6. La zone dans laquelle la plupart des explorateurs se retrouvent est la zone de patinoire du niveau. La zone d'arcade étant plus rare, la section de la patinoire à roulettes est la partie la plus grande et la plus sûre du niveau. Bien que ce niveau soit toujours généralement sûr, certaines entités comme les chiens de chasse, les facelings et également une entité native de ce niveau connue sous le nom de l'entraîneur. Des chansons pop plutôt étouffées peuvent être entendues dans la zone principale et également à la station DJ à la base de la patinoire. Cette zone peut parfois être vue avec un faceling docile qui est assis à l'intérieur en train de sélectionner les chansons. D'autres sons tels que le bruit des patins frappant la planche de bois de la patinoire et des rires peuvent être entendus. L'odeur de la pizza bon marché et des boissons gazeuses émane de la direction faisant face à la restauration. Il y a une patinoire plus petite, réservée aux enfants pas trop loin de la zone principale. Le tapis a des graphismes de planètes et d'étoiles au néon et a une sorte de parfum de vieille carpette, un peu comme celle trouvée au niveau 0. Des bancs et des sièges des deux côtés de la patinoire peuvent être trouvés et sont sûrs pour s'asseoir dessus. Il y a une connexion Wi-Fi dans ce niveau. Passer devant la patinoire dans n'importe quelle direction peut vous mener à l'entrée de l'arcade, également à la location de patins ou à l'aire de restauration. L'arcade ressemble beaucoup à celui du niveau 40, avec des sons, des visuels et des sensations similaires. Plutôt que d'être infini, cependant, il semble boucler jusqu'à l'entrée de la base. L'entité entraîneur peut être trouvée ici, mais est généralement repérée dans la section de location de patins. Les seules entités de l'arcade sont les chiens de chasse. Voyager vers l'odeur de la pizza et du soda se traduira par l'entrée dans l'aire de restauration. Une petite section avec une salle à manger de la nourriture typique de la patinoire bon marché. Cette nourriture pouvant être consommée en toute sécurité. Une fontaine à soda distribuant de l'eau d'amande et une section réservée aux employés derrière le comptoir. La seule entité de l'aire de restauration est un faceling portant un uniforme d'employé avec une étiquette vierge. Cette entité est docile et servira de la nourriture et de l'eau d'amande gratuitement si demandé. Cependant, lui poser des questions sur les backrooms semble le déranger. Et si vous le faites, il pourra même ne pas vous donner de nourriture et vous demander de partir. La location de patins est facilement accessible en se dirigeant vers une petite section du restaurant qui affiche des affiches de divers médias des backrooms sur ses murs bleus. La location de patins propose de nombreuses tailles de patins à roulettes et un compteur avec un tableau des différentes tailles de mesure américaines. Entrer dans la location de patins peut entraîner une perte. La location est gérée par l'entité native de ce niveau, connue sous le nom d'entraîneur. L'entraîneur est un faceling incroyablement complexe et intelligent, apparaissant comme un homme aux cheveux bruns sans visage dans un uniforme d'entraîneur rayé. Il est sympathique et semble être très intelligent. Et vous offrira une leçon de patinage à roulettes gratuitement. Accepter l'amènera à vous donner une paire de patins à votre taille et à vous expliquer comment vivre en toute sécurité dans ce niveau. Refuser le fera soupirer tristement et vous demandera de venir si jamais vous voulez une leçon. Il peut également vous faire sortir du niveau si vous lui demandez. Pour sortir du niveau, on peut nous clipper dans n'importe quelle borne d'arcade qui semble fonctionner. Vous serez alors transporté niveau 40. Vous pouvez également trouver la section des employés qui vous mènera au salon du niveau 176. Une autre façon, bien que assez rare pour sortir du niveau, consiste à trouver une paire de patins à roulettes dans la section de location qui semble pouvoir être portée par un voleur de peau. Si vous le touchez, vous serez alors emmené niveau 0. Le niveau 205 est le 206e niveau des backrooms. Il a été découvert par plusieurs membres en fuite du FOG. Le niveau 205 est une plaine herbeuse plate d'environ 100 km² sans aucune caractéristique unique. Les bords du niveau 205 sont bordés d'une clôture grillagée de 10 mètres de hauteur à proximité des bords extérieurs des niveaux 10 et 11. Le niveau 205 est généralement dépourvu d'entités, à l'exception des Volpes. Cependant, certaines peuvent tenter d'abattre la clôture la plus proche du niveau 10 ou du niveau 11.
Le niveau 205 contient plus de 30 objets fossilisés antérieurs à 1950. Des exemples d'objets du niveau 205 peuvent être consultés ci-dessous. Article 205-2, le crâne de cervidé. L'article 205-2 est un crâne d'élan d'une échelle anormalement grande avec des bois de 26 mètres de long. La dégradation de l'article 205-2 peut être observée à travers l'objet par des signes d'exposition à l'extérieur, notamment avec le blanchiment des surfaces supérieures ainsi que l'absence d'un deuxième bois et d'une mandibule inférieure. Le cervidé est supposé être conscient en raison d'un comportement hostile envers ceux qui l'ont découvert, en se précipitant sur ceux qui l'ont découvert, poignardant leurs pieds et leurs jambes avec ses dents et serrant la jambe de leur victime lorsqu'ils sont couverts d'un piège à ours. L'article 205-7 est un squelette de spinosaure fossilisé vivant d'environ 7 mètres de haut et 13 mètres de long. L'article 205-7 est capable de se déplacer, par exemple en sprintant de 52 km/h au plus rapide. L'objet 205-7 est généralement de nature docile, avec une nature agressive lorsqu'il est provoqué. L'objet 205-7 est tout à fait capable de vivre par lui-même, sans avoir besoin de se nourrir, de se déplacer ou de se reposer. L'article 205-13 se compose de plus de 15 tanks fossilisés, d'avions et de machines en panne dans le style de leur homologue des années 1930. Les instances de l'objet 205-13 sont quelque peu intelligentes et conscientes de l'environnement. Il semble avoir approximativement 83 de QI. Les instances de l'objet 205-13 ont été observées en train de jouer, détruisant 2 structures et, dans certains cas, attaquant des humains, des Insanity ou d'autres entités des backrooms. L'article 205-13 doit être contenu dans le niveau 205 pour minimiser les dommages des autres niveaux. Si le confinement est rompu par une instance de l'objet 205-13, il doit être détruit immédiatement avant que des dommages ne puissent survenir au niveau 11, au niveau 10 ou à d'autres niveaux. L'objet 205-24 est un squelette humain intelligent capable d'imiter la structure squelettique de n'importe quelle créature. L'article 205-24 a une hauteur approximative de 243 cm et un poids de 40 kg. L'article 205-24 a la capacité de disloquer tous les os du corps à volonté, y compris la cage thoracique, le crâne et la main épinière. L'article 205-24, semblable à l'objet 205-7, n'a pas besoin de nourriture ou de repos. L'objet 205-24 adopte généralement un comportement passif avec les personnes les plus âgées du niveau 205. En ce qui concerne les nouveaux habitants du niveau 205 qui n'étaient pas là 7 jours auparavant, l'objet 205-24 présente un comportement assez docile qui n'attaquera que lorsqu'il est provoqué. D'autres éléments doivent être encore découverts et documentés. En ce qui concerne les découvertes, en 2000, 6 membres des adorateurs de Jerry n'étaient pas d'accord avec les règles mises en place et étaient exilés des adorateurs de Jerry du niveau 2. Après 10 jours consécutifs de recherche d'un groupe viable, pour s'installer, ils se sont retrouvés au niveau 11. 2 membres exilés étaient curieux d'une clôture grillagée à travers une limite du niveau 11. Ils y ont grimpé et ont atteint le niveau 205. Pour quitter le niveau, il suffit de tout simplement escalader la clôture grillagée extérieure, ce qui peut vous mener au niveau 11 ou au niveau 10. Et si jamais vous cassez une piñata fossilisée, il est fort probable que cela vous emmène à une fête. Le niveau 40 est le 41e niveau des backrooms. Ce niveau semble être un bâtiment d'arcade infini avec quelques bizarreries assez étranges. Le niveau 40 ressemble à une arcade du milieu à la fin des années 1980, avec les différents jeux et médias auxquels vous pourrez vous attendre de cette époque. D'après les nombreux panneaux placés autour du niveau 40, l'arcade semble s'appeler Waller Walking Pizza. Le niveau lui-même contient des motifs complexes sur les nombreuses surfaces telles qu'un sol en moquette néon bleu foncé et des murs en béton. Les deux sont recouverts de graphiques de planètes et d'étoiles qui ressemblent à un flux avec quelques vaisseaux spatiaux et astronautes. Des distributeurs automatiques et d'autres distributeurs de nourriture sont présents au niveau 40, contenant une sélection de divers snacks et d'autres articles consommables. Bien que l'eau d'amande n'ait pas été vue dans le niveau, la qualité de la nourriture semble assez fraîche et sans danger pour la consommation. Cependant, ces aliments sont recouverts d'une vinaigrette connue sous le nom de sauce universelle du général Starfall. La sauce elle-même a une lueur verte citron et contient de nombreuses taches brillantes en forme d'étoiles. Les publicités actuelles diffusées au niveau 40 à partir d'affiches et de publicités télévisées affirment que la sauce peut imiter le goût de n'importe quel produit alimentaire, d'où le nom universel.
Cette substance fait actuellement l'objet de recherches du fait que d'innombrables personnes qui l'ont consommée semblent croire qu'elles sont un cadet de l'espace dans le noyau spatial du général Starfall. Plus d'informations sur son produit seront bientôt publiées. En attendant, nous vous conseillons de créer aucune tentative pour essayer cette sauce spéciale. Les nombreux distributeurs automatiques et arcades peuvent contenir une pancarte en papier avec « hors de service » écrit au-dessus, probablement en noir. Plusieurs stations de télé sont installées autour du niveau 40. Elles contiennent de nombreuses publicités pour divers articles qui semblent aléatoires et également incroyables. Ces publicités qui ont été enregistrées se déroulent souvent comme suit. Une nouvelle taille d'aventure galactique et un large choix de goûts introduisant la sauce universelle du général Starfall. Un tout nouveau monde de saveurs, le complément parfait pour les aventures de chaque cadet de l'espace vers les étoiles. Uniquement chez Waller Walking Pizza. Appelez le 404040404040 pour courir la chance de gagner l'un des 5 prix, y compris une figurine du général Starfall à durée limitée et prête pour l'action. Inscrivez-vous maintenant sur... Par la suite, la publicité s'interrompt avec un écran noir avant de se terminer brusquement. Oui, vous, regardez par ici. C'est nous, la société de rénovation Backroom. Vous avez un piège mortel à côté de chez vous, on s'en occupe. Vous avez une salle en constante évolution dans votre maison, nous pouvons l'arrêter. Avez-vous une infestation de toutes sortes d'entités? Nous, nous ne pouvons pas vraiment arrêter ça par nous-mêmes, mais je promets que nous connaissons de très bons exterminateurs et traitera cette infestation dégoûtante en un rien de temps. Et vous voulez savoir quelque chose encore mieux? Je ne peux pas vraiment vous le dire, mais cela n'a pas d'importance, car vous pourrez obtenir une rénovation gratuite après votre première tentative. Le tout gratuitement. Attendez, ne travaillons-nous pas déjà gratuitement? Nous sommes même pas payés. Vous savez quoi? Peu importe. Venez nous contacter. Si vous voulez nous retrouver, il vous suffit de... Les billets sont ouverts pour voir Mickey jouer au Moles Comedy Club et Bar. N'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous avons beaucoup de choses sympas prévues pour vous tous. Cherchez simplement le signe et vous nous retrouvez. Je te verrai à la fête. Il y a également d'autres publicités enregistrées, mais la plupart étaient complètement inéligibles, soit corrompues au-delà de toute réparation. Il existe également de nombreuses autres publicités qui ne sont pas enregistrées et peuvent être vues au niveau 40 et dans divers d'autres niveaux. Le reste du niveau comprend de nombreuses machines d'arcade avec divers jeux de l'époque des années 80. Tous sont fonctionnels et la plupart jouables, contrairement aux différentes machines d'arcade du niveau 25. Certaines sont même des jeux populaires des front rooms, tels que Rampage, Blasteroid, Space Invader, Defender, Robotron 2084, Just, Gauntlet 2 et beaucoup plus. Certains jeux d'arcade contenus dans le niveau 40 ne sont même pas présents dans les front rooms. Certains semblent être sans nom avec des objectifs aléatoires. Ceux qui ont des noms documentés sont les suivants. Yonker 2. L'objectif principal est de Yonk, l'autre adversaire dans la rivière de chaque côté via une balle que vous pouvez lancer à des vitesses variables. Une propriété anormale trouvée est que si la vitesse est suffisamment élevée, l'écran de verre peut se fissurer et éventuellement se briser là où l'un des personnages peut consciemment lancer la balle vers le voyageur dans la réalité. Cependant, le lancer est très léger et ne cause donc pas beaucoup de dégâts. Googler Space. Dans celui-là, vous incarnez le capitaine d'un navire pendant que vous conduisez le navire pour éviter les astéroïdes et les coups de feu. Le principe est assez simple et semble durer infiniment. Aucune bizarrerie connue n'a été trouvée pour le moment. Tabletop, un jeu simple où vous devez attraper différents aliments qui tombent du ciel et éviter les dangers simples en sautant. Cependant, les différents niveaux deviennent de plus en plus difficiles et anormaux au point que le personnage demande de l'aide et semble se souvenir de l'utilisateur s'il a déjà joué à Tabletop. Lorsque le personnage meurt de l'un des dangers, il ne semble pas revenir jusqu'à ce que vous rejouez la prochaine fois que vous revisiterez le niveau 40. The Grand Final. Ce jeu semble être un jeu de course assez moyen pour son époque. Cependant, les voitures semblent se figer sur place après le tour 12, et l'écran commencera à se corrompre jusqu'à ce que tout disparaisse peu de temps après. L'écran affichera le mot « Pourquoi ?» General Starfall, Wide Space. Les tâches et les mécanismes du jeu ressemblent au jeu populaire Pokémon des front rooms, car vous devez capturer d'autres formes de vie dans un appareil en forme d'anneau qui vous permet de les utiliser dans la bataille contre des ennemis. Une fois assez loin dans le jeu, l'environnement ne semble plus fonctionner et finalement l'utilisateur disparaît complètement instantanément sans laisser de traces. Il est donc conseillé d'éviter ce jeu à tout prix. Pour cette raison,
Toutes les études sur ces jeux anormaux ont été interrompues jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs armoires d'arcade sont apparemment utilisées par une force étrange référencée sous le nom de client. Cette force semble être intelligente tout en jouant aux différents jeux d'arcade, accomplissant les tâches avec lesquelles les jeux sont programmés. Certains ont même pu tricher en utilisant différents types de bugs. Lorsqu'un voyageur essaye d'entrer en contact avec une machine d'arcade utilisée par les clients, le voyageur se sentira étourdi avant de s'évanouir pendant quelques heures. Les voyageurs se réveilleront alors au niveau 40, apparemment sans souci. Il n'est cependant pas suggéré d'interagir avec les machines d'arcade en cours d'utilisation. Certaines de ces machines d'arcade sont utilisées par des facings qui possèdent l'effet du niveau 11. Interagir avec eux ne causera aucun mal, mais ce n'est pas conseillé de le faire. Aucune autre entité commune ne semble apparaître ici. Le Wi-Fi est absent au niveau 40. Ce qui est logique pour l'époque dans laquelle se trouve le niveau. À l'occasion, la musique pop classique des années 80 peut être entendue au-dessus avec diverses chansons populaires. Des sons de bavardage d'humains et d'enfants qui jouent aux nombreux jeux d'arcade peuvent également être entendus dans tout le niveau 40, et ce sous le bruit constant des machines d'arcade. L'odeur de la pizza de mauvaise qualité et du soda plat remplit constamment l'air tout en errant dans le niveau 40. Si vous vous aventurez assez loin, vous pouvez atteindre un bowling. Cette piste de bowling a la même esthétique que le reste du niveau 40. Des tables de nourriture peuvent également être trouvées dans cette zone, la plupart contenant la sauce spéciale mentionnée précédemment. Certains des aliments disparaissent au hasard via les clients consommant les substances. Les pistes de bowling en elles-mêmes fonctionnent comme prévu et peuvent être jouées normalement. Les classements de ces jeux montreront à plusieurs utilisateurs des quantités aléatoires de chiffres et de lettres. Certains sortant même de l'écran car les noms sont beaucoup trop longs. Voyager plus loin vous amènera soit à d'autres parties de la salle d'arcade, soit à un couloir qui ressemble à celui d'un bureau, contenant 2 toilettes. L'un pour l'homme et l'autre pour femme, et une section employée uniquement qui est contenue derrière une porte en bois. Les toilettes fonctionnent normalement et la porte en bois peut mener au niveau 0 ou à une petite salle de repos. Cette pièce a un tapis noir, collant et humide, et les mêmes murs bleus que ceux qu'on peut retrouver au niveau 40, bien qu'il lui manque les motifs ressemblant à l'espace. Les objets dans ces pièces sont très rares et contiennent de vieux PC IBM sur le dessus de quelques bureaux, des distributeurs automatiques et 2 tables avec des chaises, une porte contenant la stockroom peuvent également être trouvées qui mènera à une petite zone semblable à un garde-manger rempli de jouets et de substances alimentaires qui sont tous dans un état horrible. Actuellement, on pense que cette pièce est une impasse. La zone la plus éloignée est un hall de sortie avec une porte tournante. Entrer dans cette porte mènera au niveau 9, ou au niveau 10, ou au niveau 11, selon l'endroit où vous avez grandi dans les front rooms. On ne sait pour le moment pas s'il y a d'autres niveaux contenus dans cette sortie. Un petit bureau de réception peut être trouvé lorsque vous vous promenez au niveau 40. Une entité humanoïde grande et allongée s'y trouve sous le nom de Pat. Cette entité est sûre et aime les conversations avec les gens. Il porte une petite casquette de baseball et une chemise boutonnée d'employé bleu clair. Même si son discours est assez lent, il semble être très intelligent. Il a 4 bras et les utilise pour effectuer plusieurs tâches. Un journal audio est inclus ici pour montrer l'une des nombreuses conversations tenues avec Pat. Ok, nous y sommes. D'accord, je m'approche de Patrick maintenant. Hey Pat, comment ça va mec? Oh, pas grand chose, juste très, ennuyeux. Ah bien sûr, ça semble l'être. Ok, tu te souviens des mecs du Meg? Ouais, je m'en souviens. Quoi de neuf? Eh bien Patrick, puisque nous discutons avec vous depuis un petit moment, les surveillants pensent que c'est le bon moment pour vous poser quelques questions sur le niveau 40. Ouais, ça ne devrait pas être long. Oui, bien sûr. Attendez, qu'est-ce que c'est 40 encore? Mais c'est le numéro de l'arcade que vous dirigez. Oh, oui, désolé. Difficile à retenir. J'ai une mauvaise mémoire. J'espère que ce ne sera pas un problème mon pote. J'espère. Alors, en descendant la liste, d'où venez-vous? Je ne me souviens plus. Chez moi, je pense. Où serait ta maison? Ici, c'est la seule maison. C'est vrai, j'aurais dû le savoir. Ok, savez-vous comment le niveau 40 a été créé? Non, c'est juste ici. Tu veux dire qu'il était déjà là quand tu es arrivé ici? Non, mais oui, Qu'est-ce que tu veux dire? je ne m'en souviens pas. C'est logique. Ok, alors je vais sauter les autres questions liées au backroom. On dirait que vous n'avez jamais quitté le niveau 40. Alors pourquoi ne pas poser quelques questions sur l'arcade en elle-même? Ouais, Bien, d'accord. Utilisez-vous parfois les machines? non, mieux vaut laisser les clients jouer. Les clients? Ouais, tout autour de nous. Je suppose que c'est leur nom fantomatique alors. Ça y ressemble. J'adore les clients, ils sont très drôles.
comme Daniel. Attendez, où est Daniel? Ouais, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Dan a été blessé lors d'une précédente mission. Il guérit lentement. Oh, c'est triste, mais ça arrive. J'espère qu'il va aller bien. C'est très gentil de ta part, Pat. Je suis sûr que tu lui manques. Alors, passons à la question suivante. Savez-vous d'où vient la sauce universelle du général Starfall? Ouais, des fournisseurs qui nous donnent du stock. Par exemple, savez-vous qui ils sont? Non, ils viennent et partent. Ah, ok. D'accord, bonne info. Savez-vous pourquoi ces publicités apparemment aléatoires apparaissent sur votre téléviseur? Ouais, le showrunner, il est partout. Qui dans quoi maintenant? Y a-t-il plus d'informations que vous pouvez nous donner sur ce showrunner? Non, je ne peux pas. Je le voudrais, mais je ne peux pas. Pourquoi ça? Dieu ne veut pas de moi. Il t'empêche de dire quoi que ce soit? Oui, tout, un voile, voyageux. Un voile? Oups, il est déjà temps de partir, les gars. Merde, déjà? C'est comme ça. Allons-y à la prochaine, Pat. Merci, dites bonjour à Dan de ma part. Bien sûr. Fin du journal. Résumé, l'équipe Régiment Compass Pointe du MEG, la première découverte, avait revendiqué une mission pour poser à l'entité PAT quelques questions sur les origines du niveau 40 et a plutôt récupéré des résultats inattendus. Des recherches sur le showrunner sont menées dès que possible. Pour sortir du niveau, il est très facile. Il suffit de trouver la porte tournante mentionnée précédemment pour accéder soit au niveau 9, soit au niveau 10, soit au niveau 11 en fonction de où est-ce que vous avez grandi. Trouvez une section réservée aux employés et entrez là pour accéder au niveau 0. Trouver une poubelle et entrer mènera au niveau 98. Rester assis trop longtemps dans le garde-manger vous mènera au niveau 176. Trouver une machine d'arcade sur le thème des animaux appelée Zookeeper vous mènera au niveau 81. Trouver un vieil escalier rouillé peut vous mener aux chaufferies du niveau 5. Trouver la cassette VHS étiquetée MASH+, et utiliser les PC dans la salle de pause fera démarrer un programme appelé Esthétique qui vous mènera au niveau 201. Trouver une porte en métal rouillé peut vous mener au niveau 1. Jouer à un jeu d'arcade sans nom avec un chemin de terre ouvert avec des lacs et des montagnes vous mènera au niveau 302 en eau clippant à travers le sol. Trouver une machine d'arcade couverte de mousse et d'eau usée au niveau 40 vous amènera au niveau 121. Le niveau 11 est le 12e niveau des backrooms. Ce niveau est vraisemblablement une ville infinie. Cette ville est peuplée de bâtiments, de magasins et de gratte-ciel. Ce niveau comprend des bâtiments qui peuvent être trouvés dans une ville typique du monde réel. Les intérieurs de ces bâtiments sont aléatoires dans la structure et le mobilier. Certains bâtiments sont vides, tandis que d'autres sont entièrement meublés. Certains bâtiments sont accessibles, d'autres non. Les intérieurs des bâtiments sont étranges et anormaux, car on peut trouver des escaliers menant à nulle part, des portes situées sur les côtés des bâtiments, etc. Les magasins, bien que principalement abandonnés, contiennent parfois des objets utiles. La gravité ne semble pas affecter ces bâtiments. Certains des bâtiments ont été signalés comme étant étrangement placés les uns sur les autres, flottant même parfois, ou même se clipsant les uns dans les autres, ce qui est physiquement impossible. Ce niveau n'a pas de cycle jour-nuit et est bloqué pendant la journée, bien que certains niveaux affichent le niveau 11 la nuit. Par exemple, le niveau 92. Les trottoirs en béton sont pour la plupart normaux, mais les trottoirs peuvent rarement conduire à une impasse ou no-clip à travers les immeubles. Certaines passerelles mènent simplement vers le ciel comme une rampe. Les routes asphaltées du niveau 11 sont chaudes et sèches, à l'opposé de celles du niveau 9. Les routes sont peintes comme des routes occasionnelles avec des lignes jaunes. Les lampadaires sont anormaux car certaines lampes sont allumées, d'autres sont éteintes. L'eau d'amande est un élément commun du niveau 11, allant des fontaines à eau, des congélateurs commerciaux, des distributeurs automatiques de soda, etc. Un événement étrange peut se produire lorsqu'un modèle aléatoire de voiture roule dans les rues jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter de rouler. Ces véhicules sont inactifs et ne fonctionnent pas. Les voitures sont généralement vides, bien qu'il y ait eu des rapports de facelink derrière le volant ou parfois des groupes de 4 facelink à l'intérieur des véhicules après que l'événement ait eu lieu. Le niveau 11 a de grandes centrales nucléaires qui sont généralement séparées d'environ 800 km les unes des autres. Des études sur les centrales nucléaires montrent qu'elles sont inactives, mais qu'elles émettent toujours des niveaux de rayonnement dangereux, à tel point que les drones survolant la zone de surveillance se désactivent à partir des émissions. Nous conseillons donc aux voyageurs de rester à l'écart de ces structures jusqu'à ce que de nouvelles études se poursuivent. L'équipe Secure Security est stationnée à proximité des centrales nucléaires au centre du niveau 11, où aucun mal ne peut avoir lieu. Tous les rapports des voyageurs qui ont passé les gardes
seront pris à la base bêta pour de l'assistance et des inspections. Le niveau 11 possède de nombreux monuments qui pourraient être retrouvés dans les front rooms. Ces monuments peuvent être repérés et reconnus comme des structures de New York, Chicago, Los Angeles, Saint-Louis, Toronto, etc. Ces structures ont les mêmes propriétés que le reste des bâtiments du niveau 11. Le Wi-Fi au niveau 11 existe bel et bien et est actif. Les noms des connexions sont très aléatoires par contre, sans modèle correspondant qui peut inclure des noms comme KTU, CF, GE, 20W. Les facelings et les chiens de chasse sont les seules entités qui apparaissent fréquemment au niveau 11 et semblent être possédées par un effet étrange appelé l'effet 11, qui modifie le comportement des entités pour les faire agir comme des piétons et des chiens normaux. Cet effet amènera les entités à interagir avec les voyageurs dans un effort de communication. Les autres entités peuvent inclure des mythes de la mort, des crawlers, des smilers qui sont presque impossibles à trouver. Les entités du niveau 9 qui incluent The Neighborhood Watch, les observateurs et les Mongols ont été signalées au niveau 11, mais elles ont très probablement erré dans ce niveau à partir du niveau 9. Quelques entités spéciales résident au niveau 11, comme Argos, qui se trouve la plupart du temps dans les quartiers généraux, et l'entité humaine nommée Ralph, située dans le bâtiment étiqueté Radio Backroom Studio au niveau 11. Vous voulez quitter ce niveau? Il faut savoir que ce niveau pourrait presque être considéré comme un hub vu le nombre de sorties qu'il y a. Soyez prêts, certains bâtiments mènent au niveau 0, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 et au niveau 196. Certaines fenêtres du niveau 11 peuvent vous mener au niveau 12. Entrer dans un certain immeuble au niveau 11 vous mènera au niveau 13. Trouver apparemment un bâtiment ayant une véranda au niveau 11 peut vous mener au niveau 30. Trouver une peluche d'une entité au niveau 11, puis trouver un carnaval vous mènera au niveau 32. Trouver un centre commercial au niveau 11 vous amènera au niveau 33. Entrer dans une grille d'égout peut vous mener au niveau 34. Vous pouvez trouver un aéroport entre le niveau 11 et le niveau 9. Entrez-y pour être transporté au niveau 36. Trouver un grand parc au niveau 11 et rouler dans l'herbe pendant quelques heures vous amènera au niveau 37. Un bâtiment avec le panneau chez Wedge vous amènera au niveau 41. Entrez dans une voiture de taxi aura une chance de vous emmener au niveau 43. Trouver un bâtiment bleu et entrer dans l'igloo à l'intérieur du bâtiment vous mènera au niveau 47. Trouver un bâtiment en briques brunes indiquant Mr. David High School vous mènera au niveau 52. Trouver une ruelle au niveau 11 a une chance de vous emmener au niveau 55. Descendre dans un métro vous mènera au niveau 59. Si vous entrez dans un bâtiment de laverie automatique, vous serez transporté au niveau 60. Trouver un manoir au niveau 11 vous mènera au niveau 82. Trouver un bâtiment en forme de cylindre au niveau 11 vous ramènera au niveau 86. No clipper dans une télé pourra vous mener au niveau 104 ou au niveau 131, dépendamment de l'état du téléviseur. Trouver une étrange porte métallique au niveau 11 vous mènera au niveau 98. Trouver une cathédrale dans ce niveau vous amènera au niveau 105. Entrer dans un bâtiment d'hôtel étiqueté The Frighton City Hotel vous emmènera au niveau 171. No clipper à travers un panneau d'affichage sur un nouveau magasin d'alimentation vous fera entrer au niveau 176. Trouver une maison en bois typique japonais, au loin et y entrer vous mènera au niveau 178. Escalader une clôture grillagée près d'un terrain dégagé vous mènera au niveau 205. Le niveau 13 est apparemment un immeuble d'appartements avec un nombre extrêmement élevé d'étages. On estime actuellement qu'il y a environ 1000 étages. À chacun de ces étages, il y a de nombreuses petites résidences, chacune avec un numéro sur la porte. Ces numéros se trouvent dans un système où sont répertoriés l'étage, la section de l'étage et le numéro de l'appartement. Un exemple serait étage 71, section 3, appartement 4, égale 71 304. La conception actuelle du bâtiment est similaire à celle de l'architecture typique des années 1980. Les murs du couloir sont blancs et la moquette est d'un design géométrique marron. Cette conception est cohérente à tous les étages. La principale source de transport entre les étages du niveau sont les escaliers situés à chaque étage. Ce sont les principaux moyens de transport intra-niveau en raison du fait que tous les ascenseurs vous emmèneront à d'autres niveaux, et ce sans vous transporter à travers le niveau 13. Faut faire attention parce que dans ce niveau, on trouve beaucoup de l'entité numéro 2, les fenêtres. Ceux-ci montreront généralement un vide bleu vif à l'intérieur d'eux.
et ils sont moins hostiles dans ce niveau. Cependant, ces fenêtres sont toujours très dangereuses, alors assurez-vous de les éviter. Le Wi-Fi est présent dans cet étage et disponible pour l'utilisation. Des ordinateurs peuvent être trouvés dans certains appartements, ainsi que de nombreux autres matériaux. Ce niveau est donc très utile pour récupérer des ressources. Vous pouvez également réclamer un logement au niveau 13, mais vous devez vous assurer de réclamer un logement loin de toute infestation de clumps. Si vous souhaitez réclamer un logement, assurez-vous de vous rendre d'abord dans le hall. Le hall est à l'étage 0 et à l'intérieur il y a un seul facing à la réception. Ce facing ne vous répondra pas à moins que vous demandiez un appartement. Si vous le faites, vous allez alors recevoir une clé d'appartement de par cette entité. Cette clé peut être utilisée pour ouvrir son appartement respectif et peut vous permettre d'avoir un logement au niveau 13. Les entités présentes dans cet étage sont rares. Cependant, ceux-ci peuvent être très dangereuses. Ils incluent des clumps, des fenêtres, des ascenseurs, des smilers et des deathmotes. Les clumps sont le plus souvent retrouvés dans les armoires des appartements et autres endroits clos. Il est recommandé de garder les appartements éclairés en raison des smilers et des deathmotes. Également, éloignez-vous de toute fenêtre car elles sont probablement une entité. Pour sortir, il vous suffit de no-clipper à travers un mur rouge. Cela vous ramènera au niveau -1. Également, no-clipper à travers le sol vous fera tomber d'un étage. Une fois que vous atteindrez le rez-de-chaussée et que vous no-clippez, vous serez au niveau 14. Toucher un tuyau rouillé vous emmènera au niveau 3. Et sortir par la porte d'entrée du hall vous emmènera au niveau -5.